Du coup, oui, comme je le disais, chacun doit se concentrer sur son but et ne pas interférer dans l'œuvre de Dieu, dans la mission que le prophète Oshofa, Dieu l'appelle, Dieu l'a inspiré de faire. Si certains se sont pensés anciens, si certains se sont pensés intervenir dans cette mission, enfin, nous devons nous concentrer sur l'aspect et le côté spirituel. Parce que ces temps-ci, lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, les informations qui sortent à propos de l'Église, c'est soit ça concerne peut-être les habillements, peut-être les cantiques, et on observe que beaucoup ne sont pas d'accord, beaucoup n'arrivent pas à s'entendre, beaucoup n'arrivent pas à trouver un point pour Un tous, consensus, un quoi. consensus. Du coup, nous disons pourquoi beaucoup se disent pasteurs, pourquoi beaucoup se proclament ainsi, S'auto-proclame. s'autoproclament ainsi, et n'arrivent pas à trouver un point d'entente pour tous les fidèles de l'Église. C'est ce qu'on constate malheureusement. Mais moi, je Est-ce reviens. que, selon toi, tu penses qu'il y a une solution possible et radicale? Est-ce possible? Il y a toujours une solution. La solution, c'est de s'humilier, c'est de s'humilier. Chacun, de son côté, doit s'humilier et interroger Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Chacun doit s'humilier. Comment? Ils ne peuvent plus interroger Dieu puisque, déjà le mercredi 8 octobre 1947, par la bouche de la visionnaire Marie Zevounou, l'Éternel a prophétisé par sa bouche ce jour-là, ce mercredi. Au lieu d'aller prier avec Papa Oshofa à Wantikome et son groupe, elle allait au marché d'Awangome. Étaler ses trucs. L'Esprit Saint l'a laissé finir d'étaler ses articles. Et puis elle a envoyé Manu Militari chez le prophète. Elle a couru d'Awangome jusqu'à Wantikome en courant. Et arrivé là-bas, on a vu ce qui s'est passé. C'est là où il y a eu le phénomène de la bougie, là. La fourmi qui est venue tournoyer autour de la bougie, a sauté finalement dans la flamme, la bougie est morte. Une seconde, et chaque fois, l'Esprit la ramenait pour dire, voilà, comment se fera la succession à Papa Oshofa. Et le chant là a été donné. Il nous appartient tous de remercier Dieu. Je crois que ça doit avoir 3 ou 4 couplets. Vous n'en connaissez qu'un seul couplet. Et ce jour-là, cet esprit a émis ce chant par la bouche de Maman Marie Zavounou. C'est clair. C'est clair, ça a été clair. Et puis, il lui a dit le lendemain d'envoyer quelqu'un à ses mains pour aller prélever du sable du fond de la mer. La mer serait calme. Et le lendemain, effectivement, Papa Oshofa, à l'époque, évangéliste, il a commencé en tant qu'évangéliste, il a envoyé Anatole Nkari, qui, voilà, quand il partait, il a trouvé un coup d'eau qu'il a gagné. Il est arrivé au bord de la mer, il a prélevé le sable, la mer était tranquille, il n'y avait pas de houle. Sur son retour, le coup d'eau qu'il a trouvé sur son chemin en venant a disparu. Il a fait le compte rendu. Et après ça, il y a eu des prophéties. Maman Yansounou a prophétisé en 1957 en Côte d'Ivoire à propos du prophète et la future cité qui va appartenir à l'église du christianisme céleste où le pèlerinage se fera. Ce ne sera plus dans le temps à ses mains, mais ce sera dans ce site-là, propriété indivise de l'église. Il y a eu d'autres prophéties et Papa Oshofa, à lui-même, en 1972, en tournée missionnaire avec Alagba Oche, Botounou, à Goniloé, en allant à Gongé. Là, dans le tournant à Goniloé, un petit village, il a eu même chose. Et l'autre n'a pas pu, il a donné une explication. Quand, moins de temps après, l'esprit a mené Papa Oli à Gongela qui a dit, bon, l'Éternel dit qu'il va t'envoyer hors de ce pays où tu feras le reste, etc., etc. Comment? Si vous venez pour combattre et pour bâtir, il faut tenir compte de la fondation, mais vous êtes venus, vous n'en tenez pas compte, et ils vont consulter l'Éternel encore. Tout est déjà mis là. Voilà, c'était pour ça que je t'avais interrompu. C'est là. Maintenant, on fait quoi? Ils en sont conscients, mais ils refusent de continuer dans la voie laissée par Papa Oshofa. Tandis que Jérémie 6, 16 nous dit, cherchez, placez-vous sur les sentiers, cherchez les anciens sentiers, mettez-vous-y avec vos cœurs au rond de la paix. Ils refusent. Voilà. Vous étiez là, les gens ont écrit hier ou avant-hier, ils ont parlé des onctions tous azimuts qui coûtent cher avec le prix des onctions, tout ça. Voilà. Et tout ça, ça fait que le chaos est là. Le chaos est là. Moi, en tout cas, pour ma part, je préférais mieux que chacun reste dans son coin, qu'il appelle son Dieu jusqu'au départ
Si en temps il plaît à l'Éternel de nous permettre de voir l'aurore du jour de la deuxième gloire de Dieu, comme a dit Agé chapitre 2, eh bien on va s'y mettre, pourquoi pas. Voilà ce que j'ai... Je ne sais pas si vous êtes vous partagez. Ça, c'est sûr que là, il faut revenir aux fondamentaux de l'Église, c'est tout. Parce que... C'est-à-dire qu'il faut redevenir vrai enfant de Papa Oshofa. Pas forcément biologique, mais spirituel. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui se passe, ce qu'il a laissé, les fondements de cette Église, la base, la fondation de l'Église du christianisme céleste est inamovible. Oui. Et on ne peut pas se lever comme ça et dire, moi je me proclame pasteur. Si tu fais ça, ça veut dire que n'importe qui peut se lever, n'importe quand, et ça, on va dans le désordre, ça va dans tous les sens. Et ce n'est pas ce qui a été dit. Alors, à partir du moment où nous acceptons des choses comme ça veut dire que nous gommons le travail qui a été fait par les patriarches. Ceux-là qui ont travaillé pour qu'aujourd'hui nous soyons en soutane en train de dire, mais même moi, sans aller trop loin, c'est pas de la mauvaise foi, mais je dis, mais ceux qui se proclament là, mais vous avez fait quoi à cette église-là pour que d'un seul coup, vous vous proclamez pasteur? Est-ce que tu as du même avis que maman? Surtout pour vous qui êtes les jeunes là, la génération future, bon... Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne te gêne pas? Est-ce que... Bon, nous, là, on avance, hein, inexorablement, nos jours sont en train de finir, nos années finissent inexorablement. Et la mort physique, c'est un fait atavique. Un jour, on va s'en aller, puisque nos pères s'en sont allés par les voies de l'éternité. Hein? Bon, alors vous autres, là, vous jeunes devanciers, qu'est-ce que vous pensez avec les réalités politiques et sociales actuelles du monde entier et de l'environnement et l'Église dans tout ça, vous devez sortir, aller là-dedans, travailler, et puis, etc. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? En bref, quoi, parce que le temps passe là. C'est vrai que souvent dans nos discussions, quand je discute avec d'autres chrétiens célestes, souvent ce côté ressort. D'autres disent, mais toi tu es de quel côté, toi tu es pour qui? Et non, moi on est un peu agacé parce qu'on se dit, avec tout ce qu'on traverse, c'est même l'actualité. Et c'est nulle part le prophète Oshofa n'a écrit pour dire qu'à ma mort, il y aura un pasteur, vous irez avec celui-là, vous irez avec celui-là. Voilà. Ça dit, il n'a jamais parlé d'un schisme. Il a parlé d'une église du christianisme céleste unique. Voilà. Et du coup, ça crée en nous cet agacement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que le prophète pasteur a laissé. Comment pouvons-nous revenir à ces enseignements? Parce que nous savons que nous vivons des temps difficiles et nous ne voulons pas nous attarder à savoir qui est pasteur, qui n'est pas pasteur. Nous voulons juste revenir. Aucun d'entre eux. Aux fondamentaux. Ils sont dans l'imposture. Exactement. Du coup, dans cette discussion, nous, on ne se positionne pas. C'est-à-dire, on entend ces discussions, vous êtes de qui, vous appartenez à qui. Nous, on ne répond pas à ce qui nous intéresse. Ça fait que même les gens ne se fréquentent pas. Ils voient les autres en chiens de faïence. Vraiment. C'est dommage. Franchement, c'est surtout revenir et conserver l'enseignement. Et conserver le plus longtemps possible et partager cet enseignement. C'est ce qui intéresse davantage. Eh bien, bon, un dernier mot, oui, enfin un mot de fin, quoi, pas un dernier mot. Revenons aux fondamentaux. Souvenons-nous du fait que c'est une église qui a une base, qui a des fondements. Terminé. Donc, avant d'aller plus loin, même ceux qui veulent faire quelque chose, étudiez d'abord les fondements de cette église. Étudiez. Vous ne connaissez pas et puis vous ramenez d'autres choses. Mais les gens ne veulent pas. Ils se disent grands. Voilà. Ils se disent grands. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce temps? Bon, ton mot de fin, hein, s'il te plaît. C'est de l'humilité. L'humilité pour reconnaître et accepter. Peut-être qu'on n'était pas sur la bonne voie, ou bien peut-être qu'on s'était précipité pour faire un choix. C'est l'humilité de revenir. Bon, moi, je te trouvais un micro puissant avec un mégaphone. Tu vas faire les rues de Paris et aller prêcher l'humilité. Tu vas aller de Paris. Mais je t'assure, hein, c'est la parole sur laquelle tu vas prêcher ça. Ils vont te donner une volée de bois vert, ils vont te chicoter et te jeter au dehors. S'ils ne t'appellent pas la police. Voilà. Eux, ils te diront que c'est eux-mêmes l'humilité. C'est ce qu'ils vont te dire. Ils te diront qu'ils sont eux-mêmes l'humilité. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Au nom de Jésus, que Dieu sauve son Église. Amen. Et nous avec.